Bonjour à tous, bienvenue à notre jeudi libre. Bonjour Doc Mayou. José, chers abonnés, bonne journée. Encore une fois, je vais le mentionner, j'aime tellement ça les jeudis. On sait comment on commence, on ne sait pas comment on finit grâce à vos interventions à tous. Là, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Et encore une fois, bienvenue au nouveau. On a encore notre courbe est vraiment intéressante. Donc, je vais l'expliquer pendant que les gens sont en train de se connecter pour les nouveaux. Si vous voyez la main, ce n'est pas pour nous dire bye-bye que vous l'actionnez. C'est parce que vous voulez prendre la parole, vous voulez nous parler. C'est aussi simple que ça. Puis moi, je vais l'actionner votre micro. Et sujet libre, Doc, c'est sujet libre. Difficile à comprendre, ça. C'est drôle, pareil, hein? Oui, On oui, peut-tu parce que... parler de la fête? Ben oui, c'est sujet libre. Oui. C'est Donc, très difficile parce qu'il y a peu d'espace de liberté de parole dans notre société supposément démocratique. Alors que ça devrait être la base, l'ABC, ce n'est pas le cas. oui, exact. Hey, moi, je peux-tu commencer par quelque chose? Bien, Pendant que les gens sont c'est en train de se sûr. connecter. Moi, je m'étais pris une note. Bien, j'ai deux choses. Premièrement, on avait eu une question, OK, de la part d'une femme. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, puis on avait dit, elle appellera pour en parler, mais je ne sais pas si elle peut le faire parce que son conjoint était dans le sous-sol, fait qu'elle ne pouvait pas appeler. Elle, son conjoint n'arrête pas de lui manquer de respect, là, mais total, la façon qu'il parle, qu'il la traite, etc. Mhm. Mais elle a un enfant. Et là, elle ne sait pas quoi faire, si elle doit le laisser, mais elle a peur que si elle le laisse, qu'il agisse de la même façon avec son enfant, Ouais, s'il a exact. la garde. Fait que Ouais. ça, si vous voulez, on pourrait l'aborder, en tout cas, si la dame est là, je vais lui laisser le temps de se connecter, OK? Puis si elle veut en parler, elle pourrait elle-même nous tracer le portrait, Ben sinon, oui, j'y reviendrai. Mais moi, de oui, mon côté, j'ai vu passer quelque chose sur Facebook. oui. Puis je m'étais pris une note là-dessus, puis c'est Richard Martineau qui l'a partagé sur sa page Facebook en screenshot. C'est un homme, 30-quarantaine. Là, il écrit Je suis allé faire mon marché pour la première fois depuis longtemps. J'ai mis mon masque. J'ai tellement été bouleversée que je n'ai même pas été capable de terminer. Je suis retournée à mon auto, je suis partie à pleurer. Je ne peux pas croire que le gouvernement nous brime nos droits de cette façon-là. Là, je lis ça, mon conjoint est à côté. Que je te vois y revenir en broyant de l'épicerie. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Ça se peut-tu que pour certains, le degré d'anxiété ait augmenté ou c'était quelqu'un déjà anxieux à la base? Là? Quelqu'un peut être fragile, vulnérable, et que les circonstances aggravent ou fassent augmenter son niveau d'anxiété qui est prévalent ou son niveau d'immaturité. Il y a plusieurs volets, respectueusement dit. Mais ça ne Alors, fait pas masculin, ben, là. il y a beaucoup d'adultes qui n'en sont pas, beaucoup d'hommes qui n'en sont pas. Tout ça existe, chers abonnés. Oui, Bienvenue à la diversité de la nature humaine. oui. Et c'est un des côtés informatifs de notre tribune, c'est de permettre aux gens de s'exprimer et de se révéler comme ils sont. Ce qui est inédit habituellement dans les émissions, dans la plupart des émissions, on essaie de bien vous faire paraître, on va couper les bouts qui vous désavantagent, on va vous couper la parole si vous êtes tannant, alouette. Oui, oui. Mais tu sais, comme certains disent, tu sais, oui, on est inconfortable, oui, ça respire mal. Moi, je suis la première. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est incroyable comment j'ai ça, là. Mais de là à broyer, là, c'est ça, c'est une autre affaire. Là, j'ai eu une Oui. demande parce que la dame dont j'ai raconté l'histoire tantôt, là, en début d'émission, elle a dit qu'elle a peur de se faire reconnaître, puis elle me demande si je peux changer son nom. Oui, je Ben peux le oui, faire. ben Fait que oui. si vous voulez lever la main, moi, je suis capable de vous renommer. Fait que là, je le sais qui vous êtes, là. Ça fait que je vais vous renommer, puis quand je vais ouvrir votre micro, là, les gens vont pouvoir vous entendre. C'est aussi simple que ça. Donc, vous pouvez lever la main tout de suite. Sinon,
quel sujet que vous voulez qu'on aborde aujourd'hui. C'est sujet libre. Levez votre main. C'est ça qui va faire la beauté de l'émission aujourd'hui. Puis moi, si j'étais à votre place, j'attendais pas à la fin, là, parce que souvent, ça commence un petit peu plus tard. À la fin, il y a plein de monde qui lève leur main, puis on n'a pas le temps de prendre tout le monde. Donc, c'est le temps de le faire dès maintenant. Puis la dame là, qui est intéressée à parler, vous êtes la bienvenue, puis ça va se faire évidemment dans le respect. Et OK, elle dit, laissez-moi le temps de sortir dehors avec mon enfant. Donc, c'est parfait. Fait que ça va être... parce que je pense que cette question-là, il y a plus qu'une femme qui se l'est déjà posée, là. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec mon conjoint ou finalement, c'est pas évident à répondre, là. Et dans les dernières 40 années, 35 ans particulièrement, j'ai agi et j'agis encore dans beaucoup de dossiers de garde d'enfants, de capacité parentale. Et on me demande souvent des conseils, à savoir dans pareilles circonstances. Fait qu'on verra, dépendamment de la singularité du cas, de l'âge des enfants, du degré de violence. Bon, ben c'est ça. Quelqu'un qui se fait frapper, là, la question ne se pose pas, là, tu sais. Puis le degré de résilience, peut-être aussi. Par contre, au niveau du dénigrement, c'est très, très fréquent. Alors, je dirais qu'il y a un pourcentage très élevé de relations conjugales qui ne sont que de vulgaires deurbés de démolition. Il y en a plus qu'on le pense. Hein? Beaucoup plus qu'on le pense. À des degrés différents, de façon très différente d'un cas à l'autre, mais qui finalement sont des deurbés de démolition d'un des deux ou que les deux se démolissent. Et si jamais on étudie le phénomène, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas qui existent dans la population, dans la collectivité canadienne-française, vous allez voir que vous allez être surpris. Désagréablement surpris. Puis moi, je vous ai souvent entendu dire, puis je trouvais ça spécial au début, mais tu sais, ça dépend du degré, comme vous dites souvent, c'est important de le mentionner, mais que c'est déjà arrivé souvent que la femme quitte la personne qui la dénigre, puis elle retombe sur un pire. Hein, vous avez dit ça, faites attention. J'ai souvent été confronté à ça dans ma vie professionnelle. Faites attention. Si vous ne savez pas les raisons pour lesquelles vous avez noué une relation de plusieurs années avec Coco Labine, vous risquez de retrouver facilement un autre Coco Labine qui est un peu pire et parfois pas mal pire. Ouais. Là, Doc, on a des gens qui ont levé leurs mains. Okay. On va laisser le temps à la dame là, d'être prête à nous parler. Donc, on va parler avec Simon ou Karine. Ils sont inscrits à leurs deux noms. Vous pouvez actionner votre micro. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, à moins que ce soit pour nous dire bye-bye, l'écrire dans le chat, s'il vous plaît, si vous vous êtes trompé. Alors, juste apaiser sur le micro. Je ne sais pas si vous avez un iPad, là, mais vous le voyez, le micro. OK. Alors, on va donner la parole à Stéphane. Bonjour, Stéphane. Est-ce que Stéphane va actionner son micro? Oui. Comment allez-vous? Oui. Stéphane, bienvenue. On vous entend bien. Bonjour, José. Bonjour, Doc. J'aimerais aujourd'hui vous parler du port du masque. L'an dernier, en suivant mes cours en gestion parasitaire, on a eu un cours de 70 heures par rapport à tout ce qui est par exemple, une contagion qui est faite en gouttelettes, en aérosol, mais surtout sur les masques. On parlait de masques, pas simplement, là, on parle de masques, on parlait de masques en cartouche, en parasitaire, de N95, et avec des masques, tout simplement, qui ne protègent que les autres. Quand je suis dans l'autobus, quand je suis dans mes activités quotidiennes et que j'observe, 98% des cas, là, avec le masque, ça ne fonctionne pas. Il y a des touchés, il y a des points d'entrée. Et puis, je vais vous donner un exemple qui est bien gênant. En tout cas, j'entre ma mère là-dedans.
Ma mère, elle a un masque simple, donc pas un N95. Puis j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle dit, ben là, elle dit, je veux pas. Ben, j'ai dit, oui, oui, mais j'ai dit, tu protèges les autres de cette façon-là. Tu prends pas un N95, là. Non, non, non. Alors, j'ai l'impression que les gens, surtout, je me pose la question, ces masques ne durent qu'une fois, là. C'est vraiment écrit, là. Je le sais depuis tout le temps. C'est un masque qui... Alors, combien de personnes qui prennent l'autobus reprennent le même masque? Ah oui, Ben, c'est écoutez, sûr. je lève ma main, José. Moi. Pensez-vous vraiment qu'elle a 24,95 pour 10 masques? Alors, je prends un masque bleu. J'ose pas sortir mon N95 pour pas affoler. Mais moi, le jour où ça deviendra irréversiblement diabolique, je vais sortir mon gros masque à cartouche avec 2 pompes sur le côté. Je vais rentrer dans l'autobus comme ça. Tout ça pour dire, M. Mailloux, que ben, je vais vous entrer dans ça, puis je vais entrer dans ça, les hommes un peu barbus. Je suis allé dans une entreprise après mes 2 stages, et c'était quelqu'un qui donne les stages pour obtenir le brevet canadien, québécois, et il a dit ceci. Moi, en passant, j'ouvre une parenthèse, je déteste me raser à la lame. C'est hors de question. Une fois de temps en temps, je me trime au 1. Je ferme ma parenthèse. Il a dit, pour tous ceux qui veulent travailler en consultant de gestion parasitaire, vous allez devoir apprendre quelque chose. À tous les jours, vous allez devoir vous raser. Vous allez devoir vous raser pour vos EPI. EPI, équipement personnel individuel. Alors, quand vous mettez votre masque, vous, M. Mailloux, afin de vous déculpabiliser, vous le savez très bien, on n'ira pas là-dessus, je ne veux pas vous mettre en crise. Vous savez très bien que ça ne sert à rien. Oh, ça, Les mais ça- maudites lunettes en buée, M. Mailloux, moi, j'en ai, puis je suis plus capable. J'en trouve même pas de technique. Mais, je vais vous dire une chose, par contre. La majorité des gens qui le portent, ben d'abord, tout le monde le porte ici à Québec dans les autobus. Je crois qu'ils ont bien trop peur de se faire harasser, non pas par le chauffeur, mais par les autres qui y sont. Parce qu'eux autres, ils se disaient, wow, 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 je mets mon masque pour vous protéger, mets-toi le tien pour me protéger, parce qu'ils n'ont pas des N95, ils ont des bleus. Alors, je me dis, est-ce que la pensée magique de dire, écoutez, ma mère n'est pas bête, là. Elle dit, elle n'est pas bête, mais son comportement est bête, de dire, ah, non, 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 non. Je dis, maman, ça ne t'empêchera pas d'attraper le virus, ça, oui, mais elle dit, c'est pas grave. Les gens qui n'ont pas, la compréhension de tout ce système-là, ça se gratte. Écoutez, combien de fois, M. Mailloux, vous avez vu à TVA une personne qui parle dont le masque descend en dessous du nez? Même moi, ça m'arrive. On n'est pas fait morphologiquement tout pareil. Écoutez, il y en a qui ont des gros nez et des gros mentons. Puis à un moment donné, voyons, c'est pas... Alors, le masque, OK. Mais attention, ce qui est le plus important, distanciation sociale et lavage de mains, c'est bien plus important que le maudit masque qui nous cache sous un habit d'apparat et sous le couvert de « Ah, moi, je fais ce qu'il faut ». Là, on Merci, vient d'apprendre ce Stéphane. matin, avant de quitter, José, on vient d'apprendre ce matin qu'il y a une résidence de Québec dont Doc Mayou, vous en avez parlé un matin, ou je ne sais pas si c'est de celle-là que vous avez parlé, mais à Québec, maintenant, il y a un CHSLD. Il manque de personnel. C'est quoi toutes ces mensonges-là? Ah oui, l'auberge aux 3 pignons à Québec. Alors, continuez à porter vos masques et tolérez que le personnel d'un CHSLD infecte les bénéficiaires. Je termine en disant ceci, s'il vous plaît. Je termine en disant que le fait de porter un masque en ce moment d'une manière qui est vraiment pas correcte est la même chose que d'aller porter son petit recyclage et de se déculpabiliser en faisant chaque semaine ce petit geste afin de dire « Ah ben moi, je fais ma partie ». Ça ne change Stéphane, rien. qu'est-ce que vous savez de l'immunisation collective? Ben, l'immunisation collective, ce que j'en sais, monsieur, c'est que c'est aéré au sol, ce qui veut dire que le 2 mètres, oubliez ça, le 2 mètres... Écoutez, quand vous pouvez sentir le parfum d'une dame, OK. alors dites-vous tout de suite que vous l'avez pris. Alors, la distanciation sociale de 2 mètres avec le vent, avec les facteurs, alors, c'est aéré au sol, ce qui veut dire que là, on ne parle plus de gouttelettes, là. À Québec, les parties privées, ça a l'air de quoi?
cher Stéphane? Écoutez, les parties privées, moi, je suis un homme solitaire. Je ne vois pas vraiment de parties privées. J'ai peu d'amis. Je n'entends peu dire. Non, il n'y a rien eu qui s'est passé Non, dans quel coin de Québec vous demeurez? en plein rue Cartier. Oui. Ben oui, il n'y a pas de monde. Allez, bye, vous êtes enfermés chez vous. Vous n'avez pas de cours. Québec, c'est avec la rue Cartier, mon ami. J'ai un climatiseur, j'ai pas de Oui, cours. oui, on a compris. Merci. On a compris. Bye. Ah oui, les Oui. parties privées. Parties privées, parties piscine, ça vous dit est-ce que ça vous dit quelque chose? Mettez-vous des masques pour votre partie piscine pour plonger dans l'eau? Pour causer la belle-sœur? Eh oui. C'est quoi ces préjugés-là? Cruiser la belle-sœur. Donc, nous avons Julie qui est là. Julie, alors, on va ouvrir le micro. Julie, c'est la dame que je vous parlais tantôt. Elle ne savait pas que je l'appelais Julie, fait que je veux juste qu'elle se reconnaisse. Alors, vous pouvez actionner votre micro. Oui. Bonjour. Allô? Julie, bienvenue. Merci. On vous écoute. En fait, je suis avec mon conjoint, ça faisait quelques années avant d'avoir un enfant. Oui. Et puis, bon, c'est sûr que c'est une personnalité assez immature, mais c'est quand même une bonne personne. Tu sais. Ben oui. Depuis quand qu'un immature est une bonne personne? Julie, Ben là. vous pensez mal. Alors, dites-nous qui est immature, mais dites-nous, parlez-nous de faits. De fait, en fait. Le problème. Le C'est quoi le problème? Commencez par le problème. C'est la façon qu'il me parle. Oui. Exemple. Exemple, je fais juste lui parler, je lui demande une question ou un service, puis s'il n'est vraiment pas patient, puis il va me répondre Quoi là, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, il est tout le temps sur les nerfs à vif. Est-ce qu'il sac après vous? Oui, il va me dire T'as fait un petit ta crise de chienne, t'es donc ben conne. Merci. Là, tout le monde a compris. Ouais, c'est drôle, hein? pour des niaiseries, là. Ça, c'est Oui, pas, tout le monde a compris. c'est ça. Fait que ça a même Ça pas fait combien d'années qu'ils vous traitent de nom et qu'ils sac après vous? Ça avait commencé quand on habitait ensemble, puis ça allait arrêter. Ça s'est amélioré, puis tout était correct. Après combien d'années de vie commune, chère Julie, a-t-il commencé à sacrer et vous dénigrer? Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et votre enfant à quel âge? 1 an et demi. Bon, donc ça a commencé pendant la grossesse? C'était pas si pire. C'est vraiment, un petit peu, mais ça a été vraiment plus intense à la naissance. Un petit peu après la naissance, après la lune de miel, si on veut. Là. Pardon? Après la lune de miel du bébé. Là, ça Comment commençait. la lune de miel du bébé? Il était gentil au début, puis là, à un moment donné, c'est comme combien de semaines? Non, après la naissance, pas la lune. Ouais. Il n'y a pas de lune de miel avec le bébé, là. Hey, wow! Alors, combien de semaines après la naissance du bébé, là, il est devenu? Je dirais peut-être 6 mois, je sais pas, je m'en souviens. Bon, à peu près 6 mois. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça fait 1 an que ça dure, ça là, solide. Oui, exact. À quelle fréquence vous insulte-t-il, dénigré, critiqué? Ça dépend des bouts, mais je dirais c'est peut-être une fois semaine au moins. Là. Au moins une fois semaine? Oui. Puis au départ, c'était juste quand on était seuls, puis plus ça va, plus qu'il va le faire quand il y a des gens avec moi. Oh! Pour vous humilier, là. Devant témoin. Est-ce que le bébé, c'est une fille ou un garçon? Une petite fille. Pourquoi je vous pose cette question-là? Je sais pas. Non, écoutez, Julie, on réfléchit là. Ouais. Pourquoi? D'après vous, devinez. Dites quelque chose. C'est ça, il veut se remonter, c'est sûr. Là. Il veut se remonter. Il veut se remonter. Ouais. Alors, c'est un bébé-fille. Tout à fait par hasard, c'est un bébé-fille. Mm-hmm. Oui. Et c'était commencé pendant la grossesse. Oui. Ça a vraiment commencé là. La grossesse, qui la voulait? Les deux. Qui a décidé de la grossesse? Lui, il m'en parlait au début pas mal, puis c'est moi qui ai fini par dire oui. Non. C'est lui qui a amorcé le sujet. C'est lui qui insistait. Oui. Vous n'étiez pas trop chaude à l'idée de la grossesse avec lui? Oui. Au début, non. Non. Pourquoi? Je pense que j'étais peut-être
plus ou moins prête, je dirais. Là. Pas que j'étais pas si bien que ça, finalement. Mais je m'en Pardon? Comment? rendais compte. J'étais Qu'est-ce que peut-être vous pas venez de si dire? bien que ça. Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Peut-être que je n'étais pas si bien que ça. Ben, en fait, tu sais, il le faisait un petit peu avant, mais ça, c'était très rare parce que on, on avait une... Il travaillait à Montréal la semaine. Ben oui. Fait que tu sais, fait que je le voyais pas tant que ça au départ. Ben Fait que, tu oui. sais, on n'a pas le temps de Eh se oui. raconter ses mères, tu sais. Ben oui. Et quel âge avez-vous, Julie? 36. 36 ans. Oh là là! Oh là là! Et lui, à quel âge? 33. 33 ans. Ouais. Avez-vous déjà fait vie commune avec un homme avant lui? Oui. Et comment ça a fini? L'autre avant, Oui. j'étais un agressif lui aussi. Sur 4 conjoints, les 2 derniers, c'était agressif verbal. Ouais, les 2 derniers. Autrement dit, plus vous avez de conjoints, pire ça va. Est-ce qu'on a bien compris? C'est en plein ça. Ça empire. Au lieu de prendre de l'expérience puis de s'emmieuter, on s'enfonce. C'est ça. Ouais, et là, c'est pas une fake news. Non. Cette fois-ci, vous vous enfoncez avec un bébé-fille. Uh-huh. On s'en De va là, où, là, là, ouais. Julie? On s'en va où avec notre petit paquet? C'est ça, là. Pour le bien-être de ma fille, c'est là que je suis rendue, là. Non, 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 non. On s'en va où, là? Chez moi, le bien-être du Ouais. bébé, là. On s'en va où, là? On s'en va que ça va pas bien. Que c'est une séparation, à mon avis. Oui. OK. Est-ce que vous en avez parlé? À lui, Oui. dans les chicanes, oui, ça a déjà arrivé. Et Mais ça n'a jamais été sérieux, là. oui, oui, mais qu'est-ce qu'il a répondu? Dans vos conversations pas sérieuses, là, Ouais. qu'est-ce qu'il a répondu? Ça va se passer comment après la séparation? Il dit, c'est pas vrai que tu vas avoir ma fille toute la semaine, puis moi, une fin de semaine sur 2, je vais tout faire pour l'avoir. Non, non, non. Ah, merci, merci. Vous savez, les chicanes, ça permet parfois à certaines personnes de dire de révéler ce qu'ils ont entre les 2 oreilles. Exact. Fait que là, on sent. Hey boy! Bébé, la petite bébé a 1 an et demi et on se dirige vers une demande de garde partagée. N'est-ce pas? Ouais. Est-ce qu'il veut la garde complète ou partagée, ça suffirait? Ah, après, moi, partager. Oui. Et qui va s'occuper du bébé lorsque la petite va être chez lui? Sûrement sa mère. Tout est prévu, hein? Le scénario est écrit. Ouais. La mère attend juste ça? La grand-mère de la petite attend juste ça? Ben, c'est sûr que si ça l'arrivait, c'est sûr qu'elle voudrait. Puis elle a-tu Est-ce du que bon vous en sens, savez? cette femme-là? Ou... Oh, oui. Elle commence-tu déjà à vouloir prendre votre place? Es-tu omniprésente? Comment elle Non, est? non, pas du tout. On la voit pas souvent. Mais vous savez qu'elle est prête à prendre la petite. Quel âge a-t-elle, votre belle-mère? 59, je crois. 59. À peu À quelle près. fréquence votre conjoint l'appelle? Ah, régulièrement. Et, Au moins, quelle était ma 3 fois. question, Julie? Il faut faire attention. On va devenir un peu plus aiguisé, là. 3 fois par semaine. Pas allumé, là. Ouais. Pardon? Environ 3 fois semaine, au moins. Ah, merci. 3 fois semaine, au moins. Mhm. Et en moyenne, combien de fois par téléphone? Combien de temps par téléphone, c'est-à-dire? Une demi-heure. Une demi-heure. Mm. Ah, ils en ont des choses à se dire, ces deux individus-là? Ah, c'est des choses assez... Hey, José, moi, une assez demi-heure d'abord. avec ma mère, 3 fois par semaine, je pense que je serais mort, je serais pas là. Julie, Je est-ce qu'elle le beaucoup de sait? Comment elle vous traite? Es-tu au courant de tout ça, de cet aspect-là de son fils? Elle l'a déjà vu une fois. Puis elle a réagi comment? En fait, il avait réagi pas correct envers moi et elle. Puis, on a toutes les 2 réagi. Puis, lui est parti, puis il est en motadine. Puis... Il est en Mais elle a motadine! dit, Il est en motadine! Ouais, elle était en maudit, puis elle dit... Jeudi, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
Ouais. Vous êtes une brebis qu'on peut raser plusieurs fois par année. Mhm. Montazine. Y a-tu un homme qui a de l'allure dans les alentours? Non. Motadine que ça va mal. On va se faire clipper solide, n'est-ce pas, cher brebis? Mhm. Motadine, vous avez pris ça où? Papa, j'entends pas bien. Motadine, vous avez pris ça où? Je sais pas. Ben, écoutez, allumez, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Motadine. C'est de la famille. Bon, de qui? Sûrement ma mère. Sûrement votre mère. Mhm. Votre mère avait un petit problème lorsque vous vous mettiez en colère. Motadine? Oh, non. Non, non. Pas vraiment, non. Vous êtes-vous déjà mis en colère une fois dans votre vie? Oui. Vous aviez quel âge la dernière fois? Ben, envers mon chum, ça, c'est sûr. Envers ma famille, non. Ça date de l'adolescence. Oh. Ah oui, racontez-nous. À l'adolescence, vous vous êtes fâché après votre mère? Non, ce serait plus avec mon père. Oui, mais non. Moi, Motadine, là, je veux entendre votre crise de colère, la dernière crise de colère avec votre génitrice. Motadine, c'est trop beau. Je sais pas, je m'en souviens vraiment plus, honnêtement. Pardon? Je m'en souviens pas. Ben oui, parce qu'il n'y en a pas eu. Ouais, peut-être. C'était plus avec mon père, ma mère, non. Ouais, c'est vrai. Savez-vous pourquoi je n'en rappelais pas? C'est jamais arrivé. Motadine. Ça a bien de l'allure. Vous êtes une Ça, brebis je facile vais à faire une attendre, là? parenthèse. Une parenthèse, Doc, permettez-moi, là. Oui. Ceux qui disent ça, maudine, motadine, tabarnouche, ça, vous détectez que c'est des gens qui ont de la difficulté à se fâcher. Ben, Julie, qu'en dites-vous? Julie, chère brebis, qu'en dites-vous? Mhm. C'est vrai. Ben, moi, je vais me permettre, là, parce que moi, je dis maudine, puis j'ai pas de misère à me fâcher. Là. Ben, c'est ça. Moi aussi, c'est la même chose. Ça dépend avec qui. Oh! Motadine qu'on va vous croire au matin. Mais êtes-vous capable de sacrer, Julie? Ah oui, en masse. Ah! Motadine. Ben non, mais là, elle est dans l'émission. Faites attention à comment s'exprimer. On va en défendre ça. un peu. Exactement. Ouais. Lorsque quelqu'un, Julie, là où je veux en venir, c'est de vous aider à réaliser que malheureusement, on vous a interdit la colère avec les personnes en autorité. Ouais. Et votre conjoint vous écœure à l'os, puis vous n'êtes pas capable de vous fâcher quand c'est le temps. Alors, ça va pas bien. Bon, avant de penser à séparation, je penserais à exprimer votre colère, essayer de découvrir qu'est-ce qui vous bloque de ce côté-là et vous exprimer avec le ton, le bon ton, face à ce qui est dit. Mhm. Je vous suggérerais de vous pratiquer sur votre conjoint actuel avant de le flusher. Uh-huh. Ce serait le conseil que je vous donnerais ce matin. Parfait. Qu'en dites-vous? Oui, bonne idée. Et puis la bonne femme, si jamais la situation s'y prête, débouchez-lui une canne, correct? Mhm. Parfait. Ben, Hey, Julie, Merci. oui, puis rappelez-nous à un moment donné. Oui, oui. Parce Parfait. que it's an ongoing process, José. Moi, ce que j'aime, là, c'est pas le genre de conseil qu'on entend ça partout. Là. Pratiquez-vous sur votre conjoint à vous fâcher avant de le quitter. Fait que vous allez être rendu bonne pour les prochains. Quelle bonne idée! Il ne la respecte José. pas de toute façon. Il ne la respecte pas. Fait que pratiquez-vous à vous fâcher. C'est une excellente idée. Oui, c'est-à-dire, non seulement se fâcher, mais utiliser plus le registre de l'affirmation de soi, monter le ton, admonester, se fâcher, sacrer. C'est un registre. C'est un registre de réaction. Je le sais qu'est-ce qui arrive dans le cas de Julie, j'en ai tellement vu dans ma carrière, c'est qu'elle ne dit pas un mot,
elle dit pas un mot, elle dit pas un mot, elle dit pas un mot, et elle explose. Oui, c'est ça. Je me suis fâché. Non, vous n'êtes pas fâché, vous avez explosé. Puis souvent pour une banalité. Alors là, le conjoint de ramener ça, puis de la traiter de n'importe quoi. Peut-être qu'il y aura des petites pratiques en fin de semaine. Oui. Alors, les mocassines application. de 36 ans, écoutez, on est en 2020. On est en 2020 et c'est le régime des sœurs de 1960-1950. Elle a été élevée dans ce régime-là. Ouais. Elle a 36 ans. Là, on en a une de 26 qui est avec nous. Femme 26 a levé la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alexia, on vous écoute. Je vais vous baptiser, Alexia. À moins que vous vouliez qu'on vous appelle par votre prénom. Vous n'êtes pas obligé. Bon, parce que je connais du monde de ma famille qui vous écoute. Même si... Alexia, allez-y. Lâchez-vous. Je vais changer votre nom. Alexia. Allez-y. Fait que moi, dans le fond, depuis que je vous écoute, ça fait à peu près 1 an et demi. Puis je suis passée de voir ma mère, je suis chanceuse d'avoir cette mère-là, à aujourd'hui, je me rends compte qu'elle s'en crissait pas mal de moi. De moi, de mon frère, elle était pas tant là. Puis, sauf qu'on dirait qu'intellectuellement, je suis capable de le comprendre, mais émotionnellement, ça me fait pas de peine plus que ça, ou ça me rend pas en colère, mais je sens qu'il faudrait qu'elle exprime cette émotion-là. Je sais pas si vous comprenez. Allez-y. Expliquez-vous. Ben c'est ça, tu sais, mettons, si je me fie aux faits, ma mère, c'est ça, elle s'occupait pas tant de nous autres, elle était pas mal tout le temps devant la TV. Ben c'est ça, elle s'intéressait pas à moi pantoute. Là. Après ça, quand elle s'est séparée de mon père, j'avais à peu près 12 ans. Puis là, elle est allée batifoler à gauche puis à droite. Elle revenait faire l'épicerie, après ça, elle repartait. On la voyait pas pendant 1 semaine. Ah oui? Et que faisait-elle pendant cette semaine? Racontez. Qu'est-ce que vous en savez? Ça, je sais pas exactement. Je sais au début que là, c'est ça, elle sortait avec ses amis, elle vivait sa vie de jeunesse. Après ça, elle se faisait des chums. Elle allait habiter chez eux. Puis, mais c'est ça, nous autres, elle nous les présentait pas tout de suite. Puis, tu sais, au début, moi, je voyais ça bien. Je me disais, coudonc, elle nous présente pas ses chums tout de suite. Mais dans le fond, c'est parce qu'elle s'en foutait, là. Elle voulait aller vivre sa vie avec eux autres. Elle revenait faire l'épicerie comme si tu revenais nourrir ton chien, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que, elle allait vivre chez ses chums. Puis, c'est pas mal ça, là. Oui, mais attendez un peu, Alexia. N'êtes-vous pas le produit de 2 géniteurs? Un mâle et une femelle? Ben oui. Tu veux que je te parle de mon père? C'est sûr! Ah ben mon père, écoute, lui, ça nous criait après à longueur de journée, asti d'enfant sale. Il était tout le temps devant la TV aussi. Quand l'ordinateur est sorti, il était tout le temps devant l'ordinateur. Je me souviens, c'était quoi? J'avais peut-être 6-7 ans quand lui, son père, a eu le cancer puis il est décédé. Puis avant qu'il décède, il allait toujours à l'hôpital à son chevet aller le voir. Puis moi, je me souviens que j'avais donc hâte qu'il sorte de la maison pour aller voir son père. J'avais donc hâte que... J'étais bien contente que mon grand-père ait le cancer finalement parce qu'il sortait de la maison. Hey, mais Alexia, avez-vous vraiment 26 ans? Oui, oui. Ça veut dire que c'est très contemporain, là. Oh oui, oui. Votre père, il a quel âge, là? Oui, il a de mi-cinquantaine. Ma mère, les deux. Moi, ce qui me fascine là-dedans, là, expliquez-moi qu'est-ce qui vous a porté à croire que là, 1 an et demi, vous disiez que votre mère, c'était une bonne mère, que vous étiez chanceuse d'avoir une mère de même. Parce que moi, je vois le monde autour de moi. Moi, autour de moi, je vois surtout des mères trop envahissantes. Puis je vois un peu les répercussions que ça a sur ce monde-là. Puis j'étais comme, ouf, une chance, moi, que ma mère n'est pas tout le temps en train de m'appeler. Une chance, moi, que ma mère n'est pas tout le temps en train de juger ce que je fais. Tu sais, moi, je voyais comme si elle m'avait donné l'autonomie que j'avais besoin. Tu sais, je voyais ça de même. Je voyais pas le problème. Jusqu'à temps que moi, je devienne une mère. Quand je suis devenue une mère, j'ai compris c'était quoi aimer son enfant. C'est là que j'ai vu que, dans le fond, ma mère, elle m'aimait pas. Là. Si elle m'avait aimé, elle n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait là. Puis c'est ça qui m'a flashé, là. Puis en vous écoutant, là, ça c'est sûr, ça m'a extrêmement aidé d'entendre les histoires des autres. Puis quand vous dites certaines mères, quand que leurs femmes ont, les jeunes femmes ont leur première menstruation, c'est comme si oups, c'est correct, j'ai plus besoin de m'en occuper. J'ai l'impression que ça a été ça un petit peu avec ma mère.
Ben, pire, là, parce qu'elle n'était pas non plus très présente avant, là, mais ça a été comme... Quand ça s'est arrivé, elle s'est séparée, puis ça a été terminé. Quel âge a votre bébé? Ben, j'ai une grande fille, une grande, de 3 ans et demi, puis j'ai mon Oui. petit bébé là, de 4 mois. Oui. Et racontez-nous ça, parce que c'est important pour les abonnés, ça. Vous avez une fillette de 3 ans et demi. En quoi le fait d'avoir une fillette de 3 ans et demi puisse vous interpeller dans votre relation avec votre mère? Racontez-nous ça. Et juste là, je pense, à ce printemps, je la voyais agir avec ma fille, puis j'étais tellement en colère de voir, tu sais, ma fille, mettons, elle s'habille d'une façon. Elle choisit son chandail, elle choisit ses culottes. Puis là, ma mère, ben là, qu'est-ce que tu fais bien de même? T'as des culottes de pyjama, tu vas pas sortir comme ça. Là, moi, hey, veux-tu bien la laisser s'habiller comme qu'elle veut? Voyons donc, tu sais. Puis on dirait qu'avec ma fille, c'est ça, je suis capable de trouver la force en dedans de moi pour me défendre envers ma mère. Alors, vous êtes en train d'oser dire que votre mère est capable de tuer le développement de l'initiative chez un jeune enfant. Ah oui, moi là... Ai-je bien compris? Ah oui, oui. J'étais avec mon conjoint, là, l'année passée, on a rénové la maison. Hey, t'aurais dû nous voir dans les magasins. Tu veux-tu cette céramique-là? Je sais pas, toi, c'est laquelle t'as préférée? Celle-là est moins peu. OK, on va y aller avec celle-là. Hey, c'était drôle, là. On était capable d'en rire, là, mais c'est le problème. C'est bon. Il reste là pareil, le problème, là, tu sais. Exactement. Le problème, c'est que votre mère a tué votre capacité d'être autonome et de prendre des initiatives. Et ça commence, le côté initiative, commence précisément vers 3 ans. Ah, c'est ça. Entre 3 ans et 3 ans. Début de la prise d'initiative. Et votre exemple est succulent. Le choix des petites guenilles. Et la vieille se fait un devoir de tuer ça dans l'œuf. Maintenant, vous allez nous parler des contacts avec la génitrice. Oui, elle est mes contacts à moi ou les contacts à ma fille? Les deux, ça va ensemble, c'est une paire. Ma mère, comme je disais, ma mère vous écoute. Elle vous écoute à la radio. Là, je ne sais pas si elle vous écoute encore depuis que vous êtes sur Internet, mais elle vous écoute puis elle essaie de se reprendre. Fait que moi, c'est grâce à ma mère si j'ai une maison aujourd'hui. C'est grâce à elle, là, il faut que j'y donne, vraiment. Là. Elle achète plein de stocks à ma fille. Vraiment, elle essaie de se rattraper sur ce côté-là. Oui, mais écoute, elle a fait sa fortune où, la bonne femme? Je sais pas. Pas fortunée, là, mais... Là, capable de vous payer une maison, là. Elle m'a vendu sa maison moins cher que ce qu'elle vaut. OK. Ah, Mais ouais. quand même. OK. Oui. Ouais, là, on va... Puis on dirait, c'est ça, qu'à cause de ça, j'ai de la misère aussi à aller plus loin dans ma réflexion de quand que j'étais jeune, parce que je vois quand même ça, là. Oui, il va falloir être un peu hypocrite, Alexia, là. L'hypocrisie va devenir importante. Mais c'est ça, je pense que je suis pas assez loin dans ma réflexion pour être encore hypocrite. OK, ça va venir. Vous avez raison. En temps et lieu. Je l'aime quand même, là. On va respecter l'évolution. Je vous donne un exemple. Est-ce que votre génitrice veut amener votre petite de 3 ans pour des fins de semaine avec elle? Non, vraiment pas. Bon. Combien de fois par semaine elle vient la visiter? Il y a eu un temps où elle venait une fois par semaine, mais normalement, peut-être, je te dirais 1 fois ou 2 semaines. Elle vient ici, ça va prendre une petite trip au McDo. Si elle est généreuse financièrement, on va prendre ça. Correct? Non, l'argent, le blé, c'est important. Mais... Follow the money, disent elle les Anglais. écoute l'émission de la mère Alexia, c'est ça qu'elle suit comme conseil. T'sais. Elle se reprend de cette façon-là, monétairement. Ouais, oui, c'est mieux que rien. C'est mieux qu'une claque sa gueule. Et quoi vous avez dit qui m'a comme un peu interpellée? Vous dites qu'elle essaye de tuer ça dans l'œuf aussi avec ma fille, la prise d'initiative. Oui, mais c'est très simple. Vous demeurez très près de votre fille et dès qu'elle dit une ânerie, vous corrigez.
Mais Exemple, lorsqu'elle a dit à votre fille qu'elle avait des culottes de pyjama, vous lui dites, non, non, ma chouette, ça te fait très bien, puis c'est bien correct ce que tu as choisi comme vêtement. Après 4 fois, la vieille va se taire. Correct? ouais, mais on dirait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi qu'elle voudrait faire ça avec ma fille. Ben oui, mais c'est plus fort qu'elle. Écoutez, des rivales, elle n'en veut pas. Elle veut se mettre, mais elle veut pas de rival. Au palais, OK. Ben oui. Pourquoi qu'on écrase les femmes? Pourquoi que les mères écrasent leurs filles? Elles ne veulent pas de rival autour d'elles. C'est dur à comprendre, ça, hein? Ben, c'est oui, parce que là, moi, je voyais plus ça comme elle s'en foutait. Non, 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 non. Elle aime se mettre, puis elle veut pas qu'il y ait de femelle qui lui fasse ombrage. Puis elle a le droit de vouloir se mettre. Mais la rivalité, elle tolère pas ça. Non. Je délire. Puis, je peux-tu parler encore de d'autres choses ou ça fait déjà Oui. Allez-y, Allez-y. Alexia. Moi, dans le fond, je suis bien anxieuse. Puis moi, j'avais bien l'impression que ça venait du fait que j'ai un père qui me criait après, puis j'ai ma mère qui s'en foutait bien raide de ce que je vivais. Oui. Puis, mettons, je vais te donner un exemple juste qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Ma fille, elle utilisait encore son shampoing, parce que là, je rapporte ça à ma fille, parce que je vois aussi des comportements comme ça chez ma fille. Fait que Oui. Je vais te donner un exemple. Elle utilisait un shampoing pour bébé. Récemment, j'ai décidé d'acheter un shampoing pour adulte avec du revitalisant, parce qu'elle est rendue avec les cheveux très longs, ça fait des nœuds, elle n'aime pas ça. Fait que, elle n'aime pas ça se faire brosser les cheveux, mais je me suis dit, je vais essayer ça pour que ça l'aide. Fait que là, la première fois, j'y montre le shampoing revitalisant. Non, 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 je veux rien savoir, je veux pas, quasiment les larmes aux yeux. Je dis, c'est correct, on va prendre l'autre shampoing. Deuxième bain, hop, tout d'un coup, là, elle est intéressée au shampoing, pas de revitalisant. OK, c'est correct, pas de revitalisant. Après ça, troisième coup, elle voulait les deux, puis elle était donc fière de montrer ses cheveux, puis... Fait que, tu sais, je fais vraiment attention. Tu sais, je la bouscule pas, je fais vraiment attention, mais je vois qu'elle est quand même... Tu sais, j'étais prêt à me demander, coudonc, si tu inné mon affaire, finalement, ou c'est Une vraiment... partie, oui. La sensibilité et la réactivité sont innées. Maintenant, ça peut être bousculé. Votre mère vous a bousculé dans votre sensibilité et votre réactivité. Ouais, ben oui, c'est ça. Au lieu de vous accompagner comme vous le faites avec votre fillette. OK. Excellent, cher. Bien parti. Ben, merci. Merci. Ben, j'ai lu beaucoup de livres sur l'éducation. Ça m'aide. Bye. Merci, Alexia. Merci. Intéressant. À qui le tour? Est-ce que nous avons des gens qui veulent participer? Oui. Je vais enlever le nom de famille pour qu'on puisse... Oui, parce que j'ai oublié. Attendez un petit peu. Dites pas mon nom, s'il vous plaît. Je vais changer au complet, OK? Oui. Fait que ça va être Sophie. Quand j'étais à la radio, là, vous entendiez des Sophie, là, c'était tous des noms changés. Parfait, merci. Allez, OK. Sophie. OK, j'ai besoin d'un petit conseil, en fait. C'est que, pour vous mettre en contexte, j'ai une mère j'ai une mère qui n'a pas été maternante et j'ai eu un père absent. Donc, moi, j'ai environ... j'ai 35 ans et j'habite à l'extérieur du Québec et parfois, je viens visiter mes parents. Puis là, en ce moment, j'ai été visiter ma mère. Puis là, j'ai fait beaucoup de... Tu sais, je vous écoute beaucoup. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, en effet, ma mère, elle aurait pu faire une meilleure job, là, quand elle m'a élevée. Mais bon, bref, j'embarquerai pas là-dedans. Mais finalement, aujourd'hui, je l'ai vue récemment. Puis je me suis rendu compte que, en fait, j'ai toujours su, mais c'est une mère qui est égoïste. Tu sais, dans le sens qu'il faut faire comme elle veut. Puis si on ne fait pas selon son horaire, selon ce qu'elle veut, elle pète des crises. Mais tu sais, quand je vous dis qu'elle pète des crises, c'est qu'elle se met à crier. Puis, tu sais, elle me traite de nom, puis ça ne marche plus. Fait que là, justement, hier... Quelle insulte qu'elle utilise? Elle vous traite de nom. Donnez-nous 2-3 exemples de noms qu'elle utilise. Elle dit que je suis égoïste. Puis après, elle dit qu'elle ne veut plus me voir. Elle veut que je parte. Quand elle vous traite de nom. Oh non, c'est ça, les noms, c'est plutôt égoïste. C'est surtout égoïste. En fait, c'est le seul nom qu'elle me traite. Oh.
Parce que Allez-y. justement, je ne veux pas me plier à ses désirs. Ah, Mais là, pas quand... si bien. Ouais, je sais, mais c'est juste que moi, qu'est-ce qui me dérange, c'est que je ne suis pas capable d'avoir un dialogue avec elle parce qu'elle n'écoute pas. Tu sais, la preuve, je lui ai payé, on a commandé du restaurant, elle n'a pas beaucoup d'argent, je lui ai payé un repas, on a mangé ensemble. Puis tout le long du repas, elle ne m'a jamais demandé comment que j'allais, elle m'a posé aucune question. Puis là, quand j'ai commencé à dire, OK, moi, je vais... Bref, c'est une longue histoire, mais en gros, mon point, c'est, moi, je veux savoir quand elle commence à crier après moi, il n'y a aucun moyen que je peux communiquer. Puis je me suis rendu compte que moi aussi, parfois, quand j'étais fâchée, je me mettais à crier et je veux changer cette habitude. Parce que je me mets à crier parce que j'ai été habituée avec elle. Elle a toujours crié après moi. Puis pour me faire entendre, j'essaie de monter la voix plus élevée qu'elle parce que je n'arrivais pas à m'exprimer. Puis là, ça fait qu'aujourd'hui, mon premier réflexe, c'est de me mettre à crier. Puis là, je me suis améliorée parce que j'ai pris conscience de ça. Sauf qu'elle, par exemple, quand elle arrive puis elle me dit « Non, tu vas faire comme je te dis, tu es chez moi, tu vas pas me parler comme ça, je suis ta mère. » Mais tu sais, je lui parle pas en mal, là, c'est juste que je m'attends à ce qu'on ait du respect mutuel. Tu sais, elle veut que je sois soumise puis que je me taise, mais tu sais, moi, je me dis non, tu sais, je peux pas toujours fonctionner selon ton horaire. Tu sais, elle va se coucher à 8 heures du soir. Bref. Fait que, en gros, je veux savoir qu'est-ce que je fais quand elle se met à éclater puis elle se met à crier. Moi, j'ai tendance à aussi pogner les nerfs et à vouloir crier en retour. Mais là, je trouve que c'est une réaction qui mène nulle part. Et moi, je veux vraiment Sophie, grandir et je veux savoir comment faire. Sophie, vous avez un langage choisi. Vous vous exprimez très bien. Vous avez appris ça où? À parler, à vous exprimer. J'ai voyagé, puis j'ai vécu. J'ai rencontré des gens de beaucoup de cultures, puis je lis beaucoup, je suis dans le domaine linguistique. Donc, c'est de l'intérêt personnel. Sophie, votre génitrice, elle a terminé quoi comme scolarité? Elle est retournée aux études, elle a été au cégep, elle a terminé son secondaire 5, elle a retourné aux adultes quand elle était adulte. Non, pardon, elle a retourné au cégep quand elle était adulte. Et le travail le plus exigeant intellectuellement qu'elle a fait dans sa vie, c'est quoi? C'est dans les bureaux, en administration, si je reste vague. Là. OK. Donc, Mais c'est vrai que c'était femme une personne qui était manuelle. Elle a travaillé beaucoup dans des usines et tout avant. OK. Elle est d'origine très modeste? Vous voulez dire financièrement? Non, non, elle est d'origine, ses parents. Ah, Ses parents, elle. oui. Ben, famille normale. Modeste, pardon? Une famille normale, là, elle vient d'ici. OK. Ben, elle a eu des problèmes de consommation quand j'étais jeune, là. Ah, merci, on y arrive. Allez-y. Ben, c'est ça, en fait, elle a consommé toute mon enfance jusqu'à... Non, regardez, Sophie, Oui. le mot consommation est vide de sens. Qu'est-ce qu'elle prenait? Elle a bu, elle s'est droguée. Qu'est-ce qu'elle a fait? OK, pardon. En gros, OK, elle était pharmacodépendante, puis elle a bu de l'alcool, puis elle prenait du pot, mais à quantité industrielle, elle était tout le temps gelée. Mais sa première dépendance, c'était les pilules. J'avais Lesquelles? 12 ans. L'Atival, J'en ai aucune idée. Rivotril. J'avais 12 ans, elle est partie en thérapie pendant un mois. C'est son chum puis sa mère, ma Sophie, grand-mère qui nous a gardés. Quel médicament? J'en ai aucune idée, j'étais trop jeune. J'avais 12 ans. OK. Oui, j'ai jamais demandé. C'était pour tout. Là, quand elle était fatiguée, on en prenait une. Quand elle avait des émotions, on en prenait une. En tout cas, elle avait des médicaments pour chaque émotion. Et en plus, elle buvait. Qu'est-ce qu'elle buvait, la bonne femme? Non, elle s'est mise à boire. Ça, c'était sa dernière dépendance parce qu'elle a fait un transfert. Là, elle avait arrêté le pot. Elle fumait des joints à tour de bras. Puis là, elle a été suivie. Puis là, ça lui manquait, le buzz. Fait qu'elle s'est mise à boire de l'alcool. Mais elle se disait, ben il n'y a pas de problème, je touche pas au pot. Qu'est-ce qu'elle buvait? Elle buvait du vin. Elle buvait du vin puis de la bière, mais surtout du vin. Ben oui, mais c'est une femme qui est très moderne. Quel âge elle a, la bonne femme? Elle est rendue à un certain âge? 56. Eh boy, elle n'est pas vieille. Non, elle m'a eu jeune. Oui, je vois ça. Et écoutez, le père absent, j'aime ça.
Ben, il habitait, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Il habitait dans une autre ville. OK. Puis lui, il y a une compagnie, avec, ben, je veux pas dire en quoi, là, mais en Non, gros, non, c'est correct. il travaillait Mhm. 60 heures, 70 heures. Il faisait juste ça. Il était célibataire pendant des années. Ben oui, il était séparé, il n'était pas là. C'est pas Ouais, lui. c'est ça. Fait qu'on se voyait une fin de semaine sur 2, puis quand j'allais chez lui, ben, il y a une journée sur les 2 jours qu'il travaillait. Fait que c'était Ah juste oui, le... oui, ce qui est tout à fait correct. Une fin de semaine sur 2. Et lui, est-ce qu'il s'intéressait à vous? Oui, dans le sens que Ah bon? ben, il m'a beaucoup. Bon, il a été absent, mais il m'a beaucoup aidé financièrement parce que ma mère n'avait pas d'argent. Écoutez, des pères absents comme ça, on en prendrait. Mais tu sais, il a payé mes études, il avait payé mes loyers quand j'étais au cégep, tu sais. José, Ben, il n'était pas père absent. absent. Mais comment je pourrais dire? Il était physiquement absent, mais il était présent dans le sens qu'il m'aidait financièrement. C'est sûr que quand je l'appelais, j'avais de la difficulté à lui parler, là. Tu sais, c'était toujours des... Puis il m'avait dit, appelle-moi juste en cas d'urgence parce qu'il y avait beaucoup de travail. C'est ça. Mais tu sais, bon. Il ne voulait pas se faire achaler. Mais Il son payait. rôle de pourvoyeur à la merveille. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a eu quoi comme impact sur vous qu'il ait été un bon pourvoyeur, même s'il était divorcé? Ben moi, je me disais... Mais moi, je voulais pas lui déplaire parce que je me disais, je le vois tellement rarement. Puis quand je veux le voir, je vais avoir un temps de qualité extrême. Non, Sophie, mais non. C'était quoi ma question? Non, voulez-vous répéter? Je pense que j'ai pas entendu. Oui, vous avez un petit côté de la bonne femme, hein? Mais c'est ça, c'est pour ça que je vous appelle. Je suis écœurée, genre, je veux juste sortir cette partie-là Vous savez, de moi. La majorité des femmes au Québec n'ont aucune écoute. Bon. Il n'y a pas seulement votre mère, là. Non, mais c'est parce que mon volume, il n'est pas très fort, puis je l'ai mis au maximum, puis en tout cas, bref. Sophie, le fait que votre père ait été un bon pourvoyeur, quel impact que ça a eu sur votre développement? Ben, ça m'a permis d'aller aux études, puis de voyager. Puis j'ai beaucoup grandi, grâce au voyage et aux études. Vous savez, vous auriez pu nous vendre la salade facile que votre père était absent. Il n'a pas été là. Là, on est en train de découvrir, à vous écouter, que ça a été des 2 parents, celui qui a eu le plus d'impact positif sur votre développement. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Ou si je suis tordu ce matin? Vous avez bien compris. Excusez les émotions. Ah oui? Parlez-nous de vos émotions. Je sais que j'ai de la Parlez-nous-en, on est là pour ça. difficulté. Pardon? Pardon. Je sais que j'ai de la difficulté à écouter parce que j'ai été élevée avec ma mère, puis j'ai jamais eu un exemple. Non, Sophie, vous êtes devenue émotive quand on a parlé de l'impact qu'a eu votre père sur votre évolution. Vous ne ferez pas à croire n'importe quoi ce matin, là. Vous n'êtes pas en maternelle, cher, vous avez 36 ans. Qu'est-ce qui vous met en émotion concernant votre géniteur? OK. J'ai des sentiments mixtes envers mon géniteur parce que je me dis, d'un côté, il m'a permis justement d'aller aux études et de voyager. Puis d'un autre côté, il m'a laissé avec ma mère. J'aurais voulu qu'il me sorte de là. Oui, mais Sophie, chère Sophie, c'est un homme. C'est un sac à gosse. C'est pas une femme avec une paire de seins. Les filles qui rêvent d'être maternées par leur père, c'est dangereux. Oui, je comprends. Vous avez raison. Écoutez, mon père, c'est pas... Il est très présent dans le sens qu'avant, j'avais l'impression... OK, je pense qu'après vous, en ce moment, là, excusez, j'organise mes pensées en vous parlant. Je pense que des fois, je pensais qu'il était absent parce qu'il n'était pas physiquement là, mais en réalité, il était là. C'est ça que j'apprends en vous parlant en ce moment. Je ne veux pas me plaindre parce que, oui, j'ai été gâtée dans le sens qu'il m'a beaucoup aidée financièrement. C'est plus gâté dans le sens que oui, il m'a permis d'avancer dans la société. Il vous a pas gâté. Il a joué son rôle de père avec sa fille.
Tout simplement. Il ne vous a pas gâté. Puis la bonne femme vous a fait à croire, la vieille maudite, qu'il n'était pas là. Oui. Ça vient d'elle, ça, cette conviction-là. C'est drôle parce que j'appelais pour parler de ma mère, puis finalement, on a parlé de mon père, mais c'est bon parce que j'ai jamais vraiment su comment définir ma relation avec mon père. Ah, c'est beau à entendre. 36 ans, il n'est pas trop tard. Non. Non, c'est bon. On va voir on va voir nos deux parents tels comme ils sont et définir le type de relation pour les années à venir. Très intéressant. Quel exemple? Donc, OK. Donc, juste pour conclure, est-ce qu'il y a une approche, quand par exemple, je veux juste retourner à ma question principale, quand ma mère, elle me crie, là, je sais qu'à cet âge-là, bon, j'imagine qu'elle ne peut pas changer. Donc, moi, je veux savoir comment que je réponds, comment que je change. Comment je fais pour ne pas crier en retour? Sophie, vous avez 35 ans. Répondre à votre question serait vous traiter en fillette de 7 ans. Oui. Ce à quoi je ne peux me contraindre. Non, je comprends. N'est-ce pas bien dit? Oui. Vous considérez à l'occasion. Vous aussi, vous articulez bien. Bye. Merci, au revoir. Bonne journée. Oui. Oh. Oh. C'est plein de ça au Québec. Moi, ce que je remarque, là, c'est que les pères se font beaucoup malmener. Hein? Dans certains cas, à raison. Avec raison, là. Oui, oui, mais dans d'autres cas, surtout, là, moi, c'est ce qui me marque beaucoup, là. Moi, je l'ai entendu souvent, là. Mon père travaillait, on ne l'a pas vu, il ne s'est pas occupé de nous autres, c'est toute ma mère qui s'occupait de nous autres, mon père était tout le temps au travail, je ne l'ai pas connu, etc. Puis là, quand on pose la question, OK, tu payes tes études? Oui. Tu fais ci? Oui. Tu fais ça? Oui. Tu vivais-tu dans un endroit intéressant? Oui. Tu sais, c'est quand tu remets en perspective, tu vois ça différemment. Mais souvent, ces paroles-là, mon père fait rien, ça a été incrusté dans la tête de l'enfant par la mère, qui, elle, se plaignait et elle voulait peut-être se valoriser. En tout cas, c'est ce que je remarque. On convient-tu qu'un homme, ça n'a pas besoin de sein? Surtout avec sa fille? J'adore ça. Redéfinir ou préciser ou élaborer ma relation avec mon géniteur. J'ai 35 ans. Écoute, c'est notre récompense. Ouais. C'est ça. Ça me fait penser, tu sais, quand on a débuté l'émission tantôt, je disais, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle finit. Mais là, pour Sophie, elle l'appelait pour quelque chose, puis elle ne pensait jamais que ça allait finir de même, la discussion. Mais elle va avoir appris de quoi? Avec la conviction qu'il était absent, donc absent sans influence. Il a changé sa vie! Oui. Donc, on va terminer avec une petite vite. OK? Anonyme. Quand ma belle-fille vient me visiter avec ses 3 enfants, elle ne participe pas à la préparation des repas, ne s'offre pas pour ramasser. J'ai besoin de savoir s'il est préférable que je parle du problème à mon fils pour que lui y en parle ou est-ce que vous me suggérez de m'adresser à elle? Elle pèse combien? Elle pèse combien, votre belle-fille? Puis, il y a un lien là-dedans? Ben, à 2,40, le derrière devient 120. Pesant avec toi. 120. Non, ce n'est pas un problème de poids. Madame, le problème est vite réglé. Elle ne vous convient pas? Vous ne l'invitez pas. Ben, elle verra plus son fils, puis c'est petit. Ben oui, puis? Ben, puis, moi, je comprends qu'avec non, mais imagine l'atmosphère qui prévaut. Lorsque la belle-mère est frustrée, penses-tu qu'elle est une grand-mère agréable? Jamais. Bonsoir. Elle est partie.
On va trouver une autre formule. On va aller au resto, on va aller au parc. On va aller là où il n'y a pas de tâches à faire. Il y a toujours une solution, José. Non, ce n'est pas de s'adresser au... Ça va se terminer là. Vous dites Parce que pas c'est sûr, à une ça petite qui a s'adresse à derrière elle. pesant qu'elle ne fait rien. Non, mais Elle peut ça même pas s'adresse à elle invoquer. directement, elle va mettre le trouble. Là. Parce que là, son fils va prendre la défense de sa conjointe, puis là, ça va être le trouble dans la maison. Tension, attitude revancharde, rancune, ça finira plus. Non! Plus d'invitation. On va au parc. On va pique-niquer. Puis après, on maudit ça dans la poubelle. Dans la poubelle, pas sur la plage, là. Il y a tout le temps une solution. Alors, c'est ce qui complète notre émission. Merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, moi, j'ai adoré ça. Et continuez de propager la bonne nouvelle de l'émission. Ça paraît, ça cesse pas de monter. On est super contents. Donc, passez une belle fin de semaine, tout le monde. À lundi. Oui, à lundi.